Je suis de retour pour ce 7e épisode du cours Linux. Dans cet épisode, on va parler de la gestion des utilisateurs et de la gestion des droits sous Linux. On peut, comme vous le savez, voir la liste des utilisateurs dans etc passwd. Je vais en profiter pour vous faire un petit topo sur ce fichier qui est un fichier plutôt important. Tout en haut, première chose qu'on a, c'est l'utilisateur root, donc qui est le super administrateur qui a le contrôle total sur le système. Vous voyez que chaque colonne est séparée par un double point et que la deuxième colonne c'est un X. Il y a longtemps, les mots de passe des utilisateurs étaient stockés dans ce fichier à la place du X. Il y a quelque temps, ils ont arrêté de stocker le mot de passe à cet endroit-là. À la place, les mots de passe sont stockés dans un fichier qui s'appelle /etc/shadow. Dans la troisième colonne, on a l'identifiant de notre utilisateur. Le root a toujours un identifiant de 0. Et les utilisateurs que l'on crée, comme par exemple Teiki, il a un identifiant de 1000. Ensuite, la colonne suivante, ça c'est l'identifiant du groupe de l'utilisateur. La colonne suivante, c'est une description de notre utilisateur. Celle d'après, c'est l'emplacement de son dossier home, donc de son dossier principal. Dans le cas de nos utilisateurs, ils se trouvent quasiment tout le temps dans /home, mais dans le cas de root, c'est /root. Et on voit qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, ce sont des utilisateurs qui ne peuvent pas se connecter, des utilisateurs qui sont utilisés par des processus. C'est pour ça que des fois, ils n'ont pas de dossier home, comme par exemple ici, non existante. Et enfin, la toute dernière colonne, c'est le shell utilisé par l'utilisateur. Donc on voit là par notre utilisateur Teki, c'est binbash. Pour root, c'est binbash. Et on a plein d'utilisateurs qui sont usr sbin no login. Donc ça veut dire que ce sont des utilisateurs qui sont utilisés par des processus et non pas des humains. Et donc ces utilisateurs ne peuvent pas se connecter. No login. Ils peuvent pas se connecter. Et il y en a certains qui vont avoir, comme ici, /bin/false. Ils peuvent se connecter par un humain. Mais par contre, ils ne peuvent pas avoir de shell. Ils n'ont pas de shell par défaut. Maintenant, on va voir pour créer un utilisateur. Et on va lancer la commande add user pour créer un nouvel utilisateur. Sauf que quand on fait ça, on nous dit que seul l'utilisateur root peut ajouter des utilisateurs et des groupes au système. Donc là, on va faire une commande un peu particulière qui s'appelle sudo. Ça, c'est une commande qui est extrêmement importante sous Linux parce que sudo va nous permettre, en tant qu'utilisateur, d'exécuter des commandes avec les droits de l'administrateur, avec les droits root. Donc on va faire sudo suivi de notre commande add user. En faisant ça, on va devoir rentrer le mot de passe de notre utilisateur. Et là, on voit qu'une fois que je l'ai exécuté, j'ai eu une petite erreur. Parce que quand on utilise add user, il faut ensuite préciser le login de notre utilisateur, le nom de notre utilisateur. Donc en faisant ça, il va créer un nouvel utilisateur qui s'appelle Toto, également un groupe qui s'appelle Toto. On voit qu'il va donner comme identifiant 1001, qui va donner le fichier /home/toto comme fichier de notre utilisateur. Et ensuite, il nous demande de faire un mot de passe. Donc on va lui rentrer le mot de passe 2 fois pour qu'il ait un mot de passe. Ici, on peut mettre plusieurs informations sur notre utilisateur, un nom complet et différentes choses qui sont parfois utiles, notamment en entreprise. À la fin, il nous demande de confirmer. Donc sous Linux, vous verrez très souvent ça. Il vous demande de confirmer et vous avez y/n, souvent entre parenthèses ou entre crochets. Il y en a très souvent un qui est en majuscule et l'autre en minuscule. Celui en majuscule est utilisé par défaut. C'est-à-dire que là, si je lui dis rien, il utilisera le Y par défaut. Y c'est pour yes et N pour no, donc c'est pour valider. Soit je lui donne le Y et je valide en appuyant sur Entrée, soit j'appuie juste sur Entrée, par défaut il fait le Y. Donc là j'ai créé mon utilisateur Toto, je peux le vérifier en affichant etc passwd, je vois à toute fin qu'il y a Toto avec l'id 1001, qu'il utilise le bin bash et qu'il a son dossier home dans /home/toto. Là si je liste /home, on voit qu'il y a mon utilisateur Teiki et également l'utilisateur Toto. Je peux lister les fichiers dans Home Toto et on voit qu'il n'y a absolument rien. Maintenant, on va se connecter en tant que Toto. Donc pour changer d'utilisateur, on a une commande qui s'appelle SU. SU qui signifie Switch User. Par défaut, il passe à l'utilisateur root. C'est-à-dire que si je lance juste SU, il essaye de se connecter en root.
Moi je veux me connecter en tant que Toto. Donc là il me demande le mot de passe de Toto, je lui donne le mot de passe de Toto. Et là je vais faire un ID pour voir que je suis bien connecté en tant que Toto. On voit que je suis dans /home/teki, ce n'est plus un tilde parce que je ne suis pas dans mon dossier home. Donc si je fais cd, ça m'envoie direct dans mon dossier home. Donc je fais cd, ici j'ai un tilde, je vais faire pwd, mon dossier home c'est /home/toto. Et donc là si on fait un ls-l, on voit que c'est vide. On peut faire un ls-la pour afficher les fichiers cachés. Et on voit que j'ai différents fichiers cachés quand même. Maintenant, essayons de devenir root. Donc je vais faire SU pour devenir root. Il me demande un mot de passe, mais je ne connais pas le mot de passe de l'utilisateur root. À vrai dire, l'utilisateur root n'a pas de mot de passe actuellement. Par défaut, il n'a pas de mot de passe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le mot de passe de l'utilisateur root. Pour ça, on va utiliser sudo, parce que pour changer le mot de passe de l'utilisateur root, il faut être root. Donc on va utiliser sudo, et la commande pour changer un mot de passe, c'est tout simplement passwd. Ça permet de changer le mot de passe. Et ensuite, on précise l'utilisateur dont on veut changer le mot de passe, en l'occurrence root. Donc, en tant que root, je veux changer le mot de passe de root. Là, il me demande le password de Toto. Je tape Toto, donc mon mot de passe, et il me dit Toto n'est pas dans le fichier sudoers. Une petite particularité avec sudo, c'est pas parce que vous êtes un utilisateur que vous pouvez tout faire, parce que il faut que l'utilisateur root ou qu'un utilisateur avec des privilèges plus élevés vous ait inclus dans ce fameux fichier sudoers file. Ce fichier, ça dicte au système qui a le droit de devenir sudo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reconnecter avec notre utilisateur qui a plus de droits, avec notre utilisateur par défaut. Donc SU, switch user, je veux changer d'utilisateur et redevenir Teki. Là, si je fais un ID, on voit que je suis bien Teki. Je peux faire un who am I aussi pour le voir. Étant donné que Teki est dans les sudoers, qu'il a les droits d'exécuter en root, je vais pouvoir faire sudo passwd root. Là, il va me demander le nouveau password de root, donc je lui précise un password, je retape le password et il me dit qu'il l'a mis à jour avec succès. Donc je fais un SU, souvenez-vous par défaut le switch user, le changement d'utilisateur par défaut, il essaye de devenir root. SU, il me demande le mot de passe de mon root, je tape tour, c'est-à-dire le mot de passe que j'ai mis, et là on voit que je suis root sur ma machine. Je fais ID, et on voit que je suis bien root. Également, on voit que le prompt a changé, j'ai un dièse. Donc sous Linux, très souvent, dans la majorité des cas, quand vous avez un $, vous êtes un utilisateur, quand vous avez un dièse, vous êtes root. Et si je fais cd pour aller dans mon dossier home et pwd, on voit que mon dossier home c'est /root. Pour revenir sur mon Teki, je peux faire exit. Exit, je vais tout simplement quitter mon terminal actuel, donc c'est-à-dire ma commande root. Je vais me remettre en route pour vous montrer le fichier etc shadow. Je me suis trompé, /etc/shadow. En faisant ça, je vais pouvoir afficher les hashes des mots de passe de mes utilisateurs. Donc là, j'ai affiché shadow. On voit ici utilisateur root et ici, on voit le hash de son mot de passe, qui est donc ici. Si je descends plus bas, on voit qu'il y en a plein qui n'ont pas de mot de passe, c'est normal, ils ne peuvent pas se connecter. Et Toto, ici, il y a le hash qui se trouve ici. Et pour Teki, il y a le hash de son mot de passe qui se trouve ici. Donc voilà, en tant que root, on a le contrôle total du système, on peut faire tout ce qu'on veut. Et maintenant, je vais vous parler un peu plus des droits. Donc on a vu que les utilisateurs ne peuvent pas lancer toutes les commandes, mais également, ils n'ont pas tous les accès sur tous les fichiers. Affichons le fichier etc shadow. Si je fais un ls-l du fichier etc shadow, je vais avoir le détail de etc shadow. Donc ici j'ai le nom du fichier, ici j'ai la dernière date de modification, ici j'ai sa taille, ici j'ai l'utilisateur qui est propriétaire, ici le groupe propriétaire, ici le nombre de liens que ce fichier a, et ici j'ai les droits. Donc les droits, ils se séparent en plusieurs paquets. Le premier paquet, il fait seulement un caractère, c'est-à-dire le premier caractère qui est là à gauche, ça va définir ça va définir le type de fichier. Donc là, je vais faire un ls-l juste ici dans mon dossier home. On voit qu'ici, il y a des D. Les D, c'est pour directory, ça veut dire qu'on est sur un dossier. Donc desktop, tout ça, ce sont des dossiers. Je vais créer un fichier et refaire mon ls-l.
Donc on voit que toto.txt c'est juste un fichier simple, donc il a juste un tiret. Le tiret ça veut dire fichier simple, ici fichier simple. Le D, directory. Ensuite, on a le premier triplet correspond au droit de l'utilisateur propriétaire, qui est ici, ou ici. Premier triplet, utilisateur. Les trois autres, le deuxième triplet, ça correspond au groupe. Donc là, groupe Shadow, ici groupe Teki. Donc ces trois-là, le groupe. Et les trois derniers, ça correspond aux autres, tous les autres, tous ceux qui ne sont ni l'utilisateur propriétaire, ni le groupe propriétaire. Le R, ça veut dire read, donc droit en lecture. Le W, ça veut dire write, droit en écriture. Et le dernier, ça peut être un X. Donc ici, on voit qu'il y a un X. Le X, c'est pour execute, donc droit en exécution. Il faut savoir aussi que chacun a une valeur également, car on est sur la base, pour les droits, on utilise la base octale. Donc la base octale n'a que 8 caractères, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le R, ça correspond, c'est égal à 4. Le W est égal à 2. Et le X est égal à 1. Donc là, si on fait le calcul, on a 4 plus 2 plus 1, donc ça fait 7. C'est tout simplement une manière de représenter les droits. Soit on la représente avec des nombres, soit on la représente avec les R, W et X. Et on va voir tout de suite cette histoire de droits avec les commandes pour modifier ces droits. En l'occurrence, comme vous pouvez voir, j'ai le fichier toto.txt. Je vais changer ces droits. Pour changer ces droits, on utilise la commande chmod. Imaginons que ce toto.txt c'est un programme. J'ai envie que tout le monde puisse l'exécuter. Donc je vais faire plus x. Donc je vais ajouter le droit en exécution. Par défaut, là, vu que j'ai juste fait plus x, je rajoute le droit en exécution pour l'utilisateur propriétaire, pour le groupe propriétaire et aussi pour les autres. Donc chmod plus x suivi du nom du fichier. En faisant comme ça, on voit juste ici, on voit que j'ai rajouté les droits d'exécution à l'utilisateur propriétaire, au groupe propriétaire et aux autres. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un deuxième terminal. Et ce deuxième terminal, je vais le mettre à droite. Je vais zoomer un peu dessus et je vais me connecter en Toto dessus. Je suis dans Home Teki. Si je fais le ls-l, on voit qu'en tant que Toto, je ne fais pas partie du groupe Teki et je ne suis pas l'utilisateur Teki. Par conséquent, les droits qui s'appliquent à moi, ce sont les droits des autres. Donc les autres, c'est ceux qui font ni partie, qui ne sont pas l'utilisateur et qui ne font pas partie du groupe. Donc là, j'ai quoi? J'ai un droit en écriture et un droit en exécution. Mais on voit que je n'ai pas de droit en écriture. Si j'affiche le contenu, tout fonctionne bien. Par contre, si j'essaye de marquer quelque chose dedans, ça ne fonctionne pas, je n'ai permission denied, je n'ai pas la permission d'écrire dedans. Maintenant, il y a plusieurs moyens de changer les droits. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les droits, on les représente aussi sous forme de nombres. Donc là, par exemple, le premier triplet, actuellement, il est à 7. Donc, read 4, write 2, x 1, donc 4 plus 2 plus 1, 7. Ici, il est à 7 également. Donc c'est comme ça qu'on va les représenter, on va les représenter avec 3 chiffres entre 0 et 7. Et le dernier, on a le read qui est donc égal à 4 plus le x qui est égal à 5. Donc actuellement, le fichier, il a des droits 775. Si on veut que le groupe, que les autres, ceux qui ne font pas partie du groupe Teki et qui ne sont pas l'utilisateur Teki, si on veut que les autres puissent aussi écrire, on va passer les droits en 777. Donc on donne tous les droits à tout le monde. En faisant ça, si on regarde nos droits, on a le read, write, execute partout. Et maintenant, si je relance ma commande, Toto peut écrire dedans. Maintenant, imaginons ça nous plaît pas, donc on fait un chmod. L'utilisateur a tous les droits dessus, il a le droit d'écrire, de lire et d'exécuter. Le groupe a le droit seulement de lire, et les autres n'ont aucun droit. Donc on est en 740. Je lance la commande, je fais un ls-l, on voit mon utilisateur a tous les droits, le groupe a seulement les droits de lecture et les autres n'ont aucun droit. Je retourne sur mon terminal en tant que Toto et j'essaye d'afficher ce fichier. On voit que je ne peux pas afficher le contenu du fichier. Je ne peux pas non plus écrire dedans. Je ne peux rien faire. En tant que Teki, ce que je vais faire, c'est que je vais changer les propriétaires de ce fichier. J'ai envie de dire que le propriétaire, l'utilisateur, c'est Teki,
mais que le groupe propriétaire c'est Toto. Donc pour ça on utilise la commande chown et on va faire Teki, parce que ça continue à appartenir à l'utilisateur Teki, deux points et maintenant le groupe Toto, on veut mettre comme groupe, suivi du nom du fichier. Et on voit que je n'ai pas le droit de changer, donc je vais tout simplement utiliser le sudo pour changer. Donc en faisant ça, on voit que tout s'est bien passé parce que je n'ai aucun message. Et si je fais un ls-l, on voit que les droits n'ont pas bougé, que mon utilisateur c'est toujours Teki, le propriétaire utilisateur c'est toujours Teki. Par contre le groupe propriétaire maintenant c'est Toto. Ce qui veut dire que maintenant si je vais sur Toto, je peux afficher le contenu du fichier toto.txt. Maintenant je veux remettre les droits normaux, donc c'est-à-dire que ça appartienne à Teki. Si je fais un chown Teki 2 points, par défaut il va mettre le même groupe que l'utilisateur. Donc là il a remis le groupe Teki. On est revenu à la normale sur notre fichier toto.txt, c'est-à-dire que le groupe propriétaire est de nouveau Teki et le propriétaire, l'utilisateur propriétaire est Teki. Au niveau des droits, on voit que l'utilisateur propriétaire a les droits en lecture, en écriture et en exécution, et on voit que le groupe propriétaire n'a que les droits en lecture et que les autres n'ont aucun droit. Ce que j'ai envie de faire, c'est ajouter mon utilisateur Toto au groupe Teki pour qu'il puisse lire ce fichier. Donc pour ça, je vais utiliser la commande usermod avec l'option "-a". "-a", ça veut dire c'est pour add, donc pour ajouter. Ensuite, on va utiliser l'option "-g" pour préciser le groupe auquel je veux ajouter un utilisateur. Et enfin, en dernier lieu, le groupe de l'utilisateur que je veux ajouter à ce groupe Teki. Donc l'utilisateur, c'est Toto. Par contre, il faut que je lance en sudo. Là, tout s'est bien passé. Si on va sur Toto, avant j'avais lancé groups, on voyait qu'il était dans le groupe Toto. Et si là je fais un groups, et quand je faisais la commande groups, il n'y a rien qui s'affichait. En fait, il fallait recharger le bash pour que le bash se rende compte qu'il y avait des changements. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un exit, étant donné que j'avais fait un changement d'utilisateur avec la commande su. Je me suis retrouvé de nouveau sur le bash de Teki, et ensuite j'ai refait mon su Toto, je me suis reconnecté en Toto, j'ai rentré son password, j'ai lancé la commande groups, et là on voit que mon utilisateur Toto est dans le groupe Toto, mais également dans le groupe Teki. Donc j'ai bien ajouté mon utilisateur Toto au groupe Teki avec cette commande usermod-a add et -g le groupe Teki. Et comme ça, il peut lire le fichier toto.txt. C'est tout pour la gestion de nos utilisateurs, un peu de la gestion de nos groupes, et également de la gestion des droits Linux. Les droits Linux sont vraiment très importants. Amusez-vous bien avec votre bash, et je vous dis à la prochaine.